La paix de Dieu soit avec vous. Amen. La paix de Dieu soit avec nous tous. Amen. Amen. Maintenant, nous allons procéder à la lecture, mais c'est juste un verset. Nous pouvons le faire ensemble. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Nous pouvons lire ça ensemble. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ensemble encore. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Une vie spirituelle efficace. Amen. Une vie spirituelle efficace. Du moins, une œuvre spirituelle efficace. Ici, dans ce beau passage de la parole de Dieu, bien, nous trouvons que l'apôtre Paul lui-même prenait la défense de la résurrection en Jésus-Christ. Et plus spécialement de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce beau chapitre, l'apôtre Paul a commencé avec le chapitre 15e de la première épître aux Corinthiens et sur l'annonce de la résurrection de Jésus-Christ. Et cette résurrection nous donne l'assurance, nous qui sommes les enfants de Dieu, cette résurrection nous donne l'assurance qu'un jour, même après notre mort, si la mort nous frappe avant l'enlèvement de l'Église, avant le retour de Christ, à ce moment-là, nous serons ressuscités. Donc, l'apôtre Paul, depuis au verset 1er, fait l'apologie de cette doctrine très importante et indispensable pour le christianisme. Et c'est pour cette raison qu'il commence avec le verset 1er, il dit « Je vous rappelle, frères et sœurs, je vous rappelle ». C'est un rappel parce que nous connaissons tous cela en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, serviteurs et servantes du Seigneur. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Vous voyez, l'évangile que vous avez reçu, je veux dire l'évangile annoncé, que l'apôtre Paul a annoncé, que vous avez reçu, que nous avons reçu, dans lequel nous avons persévéré et par lequel vous êtes sauvés, nous sommes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, tel que, sans le diluer, autrement vous auriez cru en vain. Verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, il était enterré, il était fait funérailles Jésus, il était fait enterrement, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ce n'est pas selon les opinions des gens, les opinions de Paul, de l'apôtre Paul, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas. Alors, Céphas, c'est un autre nom pour Pierre. Et Pierre, Céphas, Jésus-Christ avait changé le nom de Pierre que ses parents lui ont donné, à savoir Shimon, en Céphas, en araméen, Céphas, a été traduit en grec par Pétros, en français Pierre, une pierre, un caillou. Puis au 12, ensuite, il est apparu à plus de 500
frères à la foi, dont la plupart sont encore vivants. Ils sont en vie, hein, encore, à l'époque de l'apôtre Paul, et dont quelques-uns sont morts. Ce sont des témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ, de l'apparition de Jésus-Christ. Le verset 7 dit ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Alors Jacques, le frère de Jésus, qui ne voulait rien savoir de lui, il ne croyait pas en Jésus-Christ, mais quand Jésus est ressuscité, à ce moment-là, ses frères croyaient en lui, ils l'ont accepté. Il y a Jacques, Jude. Jacques a écrit Jacques, l'épître de Jacques. Jude aussi, avant l'Apocalypse, c'est lui, le frère de Jésus, qui a écrit, ses deux frères. Il y en a Joseph aussi qui portait le nom de son père, Joseph, comme on dit en espagnol aussi, qui n'a rien écrit. Jésus avait des sœurs aussi. Donc, l'apôtre Paul dit au verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu comme à l'avorton. Il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Un enfant mort-né, il n'était pas digne d'être appelé apôtre parce que c'est ce qu'il a dit. C'est pour lui, il était le dernier des apôtres parce qu'il avait persécuté à outrance l'église de Jésus-Christ avec exagération. Il l'a reconnu. Au verset 9, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Et lorsque vous lisez, vous continuez à faire la lecture, mais il a dit que ce n'est pas la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il aime aujourd'hui, en tant qu'apôtre de Christ. Et puis, il continue pour faire l'apologie, c'est-à-dire pour prendre la défense de la foi chrétienne par la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est pour cette raison que le verset 12 dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Donc, si Christ est ressuscité, qui veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la résurrection des morts. Si Christ est ressuscité, qui veut dire nous ne servons pas le Seigneur en vain. N'est-ce pas? Parce qu'un jour, nous serons ressuscités même lorsque la mort nous frappe. Est-ce que vous êtes heureux de savoir qu'un jour, même lorsque la mort frappe à votre porte, mais vous serez ressuscités comme enfants de Dieu? Oui. C'est ce que l'apôtre Paul dit. S'il n'y a point de résurrection, verset 13, eh bien, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité parce que notre résurrection future est basée sur celle de Jésus-Christ. Le fait que Christ est ressuscité, eh bien, nous avons la garantie, la certitude qu'un jour, même après notre mort, nous serons ressuscités. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes encore morts dans nos péchés. Il n'y a aucun espoir, plus d'espoir pour nous. Au contraire, nous serions les plus malheureux de cette terre. Pourquoi nous servons le Seigneur? Pas parce que nous sommes des gens aisés, mais nous servons le Seigneur parfois avec des difficultés, des problèmes de la vie, les vicissitudes qui se font sentir, des épreuves de toutes sortes. Nous bravons les intempéries, qui veut dire la neige, le froid, écoute, tout ça, les mauvais temps, pour venir dans le temple du Seigneur pour l'adorer. Pourquoi nous donnons si tant de fatigue pour servir le Seigneur? Pourquoi? Parce que nous savons qu'un jour nous serons avec le Seigneur. Amen. Et oui. Sinon, on ne se donnerait pas la peine de venir à l'église pendant qu'il fait froid ou la neige ou la tempête. Mais non, ce n'est plus question. On préférerait de rester à la maison, même pour faire la grasse matinée. Parce que, comme disent les philosophes, certains philosophes, après la mort, c'est le néant, tout est fini, tout s'en va, mais pourtant, c'est pas vrai. Alors, si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, nous sommes des faux prédicateurs, des faux pasteurs, et des faux prophètes, parce
puisque nous disons que Christ est ressuscité, Dieu, son Père, l'a ressuscité, alors qu'il ne l'aurait pas fait. Ah, il se trouve que nous sommes des faux témoins. Et l'apôtre Paul dit, et si Christ n'a pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en lui, en Christ, bien entendu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité, hein, il est ressuscité des morts, il est la prémisse de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, c'est le premier personnage, les prémices de ceux qui sont morts, le premier personnage qui est mort, qui est revenu à la vie, qui est ressuscité avec un corps glorieux. Est-ce que vous êtes là? Mais qui ne connaîtra jamais la mort. Il n'y a personne, à part de Christ, qu'un jour qui est mort, pas même un chrétien, une chrétienne, qui est revêtue d'un corps glorieux, un corps de gloire, Jésus-Christ seul, et qui ne connaîtra jamais la mort. Après nous, eh bien, nous allons être ressuscités si la mort frappe à nos portes. En tant qu'enfants de Dieu, nous serons ressuscités pour avoir un corps glorieux. Les gens qui ne connaîtront pas la mort, si l'enlèvement de l'Église sera déjà là, eh bien, nous serons transformés, comme le corps de Jésus, de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous encourage à ne pas servir le Seigneur avec négligence. Parce qu'un jour, nous allons être ressuscités. Aussi pour comparaître devant le tribunal de Christ. Pas devant le grand trône blanc dans l'Apocalypse 20, mais devant plutôt le tribunal de Christ. Alors, c'est pour cette raison que le verset 58 nous encourage à servir le Seigneur de mieux en mieux. Ainsi, mes frères bien-aimés, mes frères et sœurs, soyez fermes, inébranlables. Des gens qui ont de la conviction qu'ils sont des enfants de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes, des serviteurs et des servantes du Seigneur, sincères, marchant humblement avec le Seigneur, dans l'obéissance à sa voix, à sa parole. Sachant qu'un jour, nous serons récompensés. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes. Fermes. Est-ce que vous fermes dans la foi? Est-ce que moi, avec vous, nous fermes dans la foi? Parfois, il y a des situations qu'on arrive nous décourager. Et comme si nous ne pas comprendre, c'est comme si force nous voulait abandonner. Vous connaissez dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qu'on connaît très bien, Isaïe 40. Isaïe dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Il donne, il y a un pile monde, je dis à nous parler. Bon, nous comprenons qu'il y a qui est malade, qui est en voyage, qui a travail. Mais il y a un autre qui nous parle. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne, oui, c'est ça, de la vigueur à celui qui tombe en. Mais oui, Esaïe dit ça. Regardez bien pour vous. On connaît. Nous allons terminer le Wapkembo parce que il y a l'autre église qui pourra commencer bientôt. Sanctuaire de la grâce. Et c'est ça que il dit. Il dit au verset 29, Esaïe 40, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Défaillance, c'est vraiment, c'est le mot pas de force même. Il dit, les ados, hein? Les teenagers en anglais. Les ados et les adolescents se fatiguent et se lassent. Pourtant, les ados sont synonymes de force, de vigueur, d'énergie. Ce qu'on pouvait faire à leur âge, hein, autrefois, moi je ne peux pas
courir comme lorsque je jouais du soccer, football en Haïti. Je faisais un peu de karaté, de judo. Ah oui, je faisais ça aussi. Mais maintenant, là, demandez-moi de faire ça. Les ados se fatiguent, se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, quoi? Renouvellent leur force. Amen. La force de Dieu est en eux pour marcher avec le Seigneur, pour travailler de mieux en mieux. Il dit, ils prennent leur envol, leur vol, comme les aigles. Les aigles, les oiseaux qui volent plus haut que les autres. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Est-ce que nous pas fait même gens ça, même gens? Est-ce mes frères, bien-aimés, mes frères et sœurs, soyez fermes. Pas seulement fermes, mais inébranlables. Travaillant de mieux en mieux. C'est pas pour sans raison que l'apôtre Paul dit ça, il exhorte les chrétiens de Corinthe. Vous connaissez, écoute, moi avec vous, parfois nous faisons pile négligence dans le travail du Seigneur. Nous faisons de belles promesses au Seigneur. Mais les promesses non tenues. Nous ne pas respecter. Mais, heureusement, le Seigneur est fidèle, malgré notre infidélité. Est-ce que notre infidélité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Non. Il est fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. Il va le récompenser dans un jour. Et c'est pour cette raison qu'il dit, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Chaque jour qui passe, chaque jour qui vient dans la vie, nous, Seigneur, nous t'avons travail de mieux en mieux. Attendez, parce qu'un jour, nous allons paraître devant le tribunal de Christ, sachant que votre travail ne sera pas fait. Là, le Seigneur. Amen. Si on bosse quand récompense ici-bas, et malgré, écoute, nous avons dit que boss a mangé pour nous, le Seigneur lui est fidèle. Il est là pour le récompenser. Non? Et puis, lorsque nous parlons devant lui, il va dire, entrez ça, bon et fidèle serviteur, fidèle servante, ou tu es fidèle en peu de choses, un petit bagaille sur la terre, tu es bas. Eh bien, qu'on y a confié de grandes choses, il dit, entrez dans la joie de ton mais tout par contre, pensez ça? Nous avons dit ensemble avec eux. Entrez, bon et fidèle serviteur. Vous ne pouvez pas Jésus-Christ dit ça? À vous-même, à moi-même, nous avons ça. Parce que l'homme va comparer devant le tribunal de Christ, pour aller en pile crier, oui, en pile pleurer. Mais après, ça va aller suivre toute l'âme de nos yeux. Pas bien pleurer encore. Pas aucun mauvais souvenir encore. Nous allons bénir dans une grâce, dans une félicité éternelle, dans une joie éternelle. Nous ne pouvons pas songer en rien encore qui t'est passé. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, je vous encourage de servir le Seigneur, de travailler pour le Seigneur, de mieux en mieux, sachant que votre travail, que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais prier avec les gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Ils peuvent répéter avec moi cette prière, cette courte prière que je vais faire, cette prière du salut pour recevoir Jésus-Christ. Et si jamais, dans la salle, quelqu'un n'a pas encore Jésus-Christ, c'est le temps de le faire. Alors comme ça, vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Tu es venu mourir pour moi sur la croix, pour me donner le salut éternel. Je vivais dans la désobéissance envers toi. Maintenant, je te reçois dans mon cœur, comme mon sauveur et Seigneur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité, afin que je sois un jour avec toi, avec tous les saints dans la gloire, pour l'éternité. Amen. Et cette prière que vous venez de faire avec moi, sachez bien, si vous êtes sincère,
vous devez savoir que vous avez la vie éternelle dès maintenant. Dès aujourd'hui, vous êtes habité par le Saint-Esprit de Dieu. Et cela pour l'éternité. Père, c'est notre remerciement pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour l'école dimanche qui a eu lieu, pour ce que l'adoration, pour tout ce qui a été fait, pour le temps de louange. Et merci pour les offrandes recueillies, pour l'avancement de ton règne, et aussi pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à mettre en pratique cette parole afin de vivre une vie de victoire pour ta gloire, jour après jour, sur le péché, sur toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. À la prochaine. Dieu bénisse.